Alléluia! Je suis ici pour vous partager une bonne nouvelle en ce beautiful, de ce merveilleux. Viens et obtiens ton miracle. Est-ce que tu es prête à recevoir un miracle de joie qui va te saturer? Parce qu'en vérité, dans le royaume, nous avons un secret et je veux vous le partager ce soir avec un excitement. Là, j'ai tous les mots en anglais dans ma tête. Il faut que je switch en français. Je suis vraiment excitée. Bienvenue. Bienvenue sur la plateforme. Bienvenue à JMR Action Compassion, Jésus Ministère International. Bienvenue à Pasteur Linda qui est avec moi en ce moment. Merci d'être là. Merci de supporter le ministère. Mais on va dire merci à l'apôtre Ada aussi, qui est pas en background, mais qui est toujours là en esprit, en vérité. Merci pour ce ministère-là. On est vraiment dans gratitude d'être transformé dans le renouvellement de notre intelligence. Parce que je peux vous dire une chose, tous ceux qui nous regardent en ce moment et qui pensent qu'il n'y a rien qui se passe extérieurement, il y a quelque chose qui est labouré dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos corps. Il y a des choses qui se mettent en place pour que tu puisses voir l'explosion dans le naturel. Il faut savoir une chose, Jésus, il a pas rien fait avant ses 30 ans. Fait qu'on pouvait peut-être penser que c'était juste là un charpentier là, qui faisait des meubles pendant 30 ans, qui a appris de son père Joseph, puis qui avait une famille, là. Mais je peux te dire une chose, quand il a commencé, ça a explosé. Fait que on est ici pour t'encourager ce soir, pour te dire que faut vraiment rester focus sur ses promesses parce que ses promesses sont un oui et un amen. OK? Il y a beaucoup de choses qui ont été partagées ce soir, mais la première partie que Dieu a voulu nous communiquer à travers l'apôtre Ada, qui est vraiment une bonne nouvelle, c'est que la rétribution, la vengeance, la vindication, ça c'est en anglais, là, la justice, tu sais, on pourrait dire le mot justice en fait, parce que c'est ça qui est écrit dans le psaume 35 que je suis à propos de lire avec vous autres. La justice, ça va se faire dans ta vie. Puis pendant que je partage, puis fais juste avoir comme une image de qu'est-ce que toi, ça représente que Dieu te fasse justice. Parce que la bonne nouvelle qui a été communiquée ce soir, c'est que les jours d'essayer par nos propres forces sont finis. Fini, terminé, on va pour toujours. Est-ce que vous m'entendez? Ça, c'est la parole qu'il faut qu'il aille direct dans ton cœur ce soir, ce matin ou cet après-midi qui nous écoute. Les jours où ce que tu essayes par tes propres forces de faire arriver quoi que ce soit dans ta vie spirituelle, émotionnelle, financière, physique, dans toutes les sphères de ta vie, c'est terminé. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Dieu est sur le trône. Puis quand Dieu dit qu'il va performer toutes les paroles qu'il a dit sur ta vie, ben, il va le faire. Quand il nous regarde et il nous dit de faire notre part, c'est seulement de continuer d'y obéir, de continuer de garder notre joie, notre paix, de continuer d'y croire, en fait. Parce qu'on a une vie comme croyant, une vie d'abandon à ce que lui a dit. Pas qu'est-ce qu'on pense, pas qu'est-ce qu'on voit dans le naturel, pas que les autres disent, parce que le monde, là, ils vont toujours parler mal. Hein? Le monde avec les cœurs mauvais, ils vont toujours parler mal, ils vont toujours dire, ben, tu vois bien qu'il n'y a rien qui se passe, etc., etc., etc. C'est ce qu'ils ont dit de Jésus, anyway. Ils ont fait, ben oui, Jésus, ben oui, hein, le Fils de Dieu. Ils ont même essayé de le jeter en bas du cap pour qu'il crève avant son temps. Tu comprends? Il disait, ben oui, voir si tu sais, t'es capable de détruire un temple et de le reconstruire en 3 jours. Il était tout dans le chair, il voyait tout ça dans le naturel, puis il faisait, ben voyons donc. Mais la parole de Dieu dit que Dieu, il y a pas personne qui peut le moquer. Il y a pas personne qui peut se moquer de Dieu. Fait que si tu appartiens à Dieu, ben il y a pas personne qui va être capable de se moquer de toi non plus. Puis s'il y a des gens en ce moment qui font comme ils ont fait à Jésus, ben oui, voyons donc. Sur quelle planète que t'es, tu rêves en couleur, etc., etc., etc. La liste est longue de gens qui croient pas à rien de qu'est-ce qu'on pourrait leur raconter. Dans les rêves, dans les promesses que Dieu nous a mis en accord avec quoi?
avec la parole. Amen. Puis s'il nous le met dans notre cœur d'y croire selon la foi qu'on a, ça va être fait à nous. Amen. Donc, peut-être que, comme l'apôtre Ada a dit ce soir, peut-être que tu as partagé un peu trop tes choses. Peut-être que tu as dit un peu trop vite. Je vais aller là, je vais aller dans tel pays, j'ai ce rêve-là, Dieu va faire ci pour moi, Dieu va faire ça pour moi, parce que des fois, on partage parce qu'on est excité, puis on partage aux mauvaises personnes, puis là, ces personnes-là se mettent à parler, à douter et à mettre des mots contraires à ce que la bénédiction de Dieu est supposée d'arriver. OK? Fait que là, je suis ici pour te dire, pour canceller ça, là, avant que je lise les Écritures, là, je veux tout de suite canceller ça dans l'esprit, là. Tous ceux qui ont quitté ton ministère, tous ceux qui n'ont pas cru en toi, tous ceux qui n'ont pas cru à la parole de Dieu en toi, tous ceux qui n'ont pas voulu te suivre, qui ont parlé mal de ton ministère, qui ont parlé mal de toi, qui ont, même en pensée, qui pensent que ce que tu t'attends de lui arrivera jamais, on cancelle ça maintenant dans l'esprit au nom de Jésus-Christ. Toute mission méchante, contraire à la parole de Dieu sur ta vie, c'est terminé, c'est annulé, c'est rechassé, c'est chassé au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu vas voir arriver toutes les belles promesses de Dieu. Amen. Puis pour sûr, hein, on le sait, un double mindset personne, là, si tu regardes à gauche puis à droite en même temps, là, ben, tu vas avoir les yeux de même, là, ça marche pas. On a une seule vision, puis on reste sur cette seule vision-là. C'est sûr que je peux pas croire pour toi, mais je peux te dire que fais confiance au Seigneur et prends une décision d'y croire et ça va arriver. Tu vas voir, il va y avoir une joie surnaturelle, comme on a vécu ce soir, comme on était en train de vivre justement. Pasteur Linda me partageait ça aujourd'hui. Elle fait wow, tu sais, j'ai comme une célébration dans mon cœur pour les fêtes cette année. Tu sais, pourquoi? Parce que elle file une nouvelle dimension de célébration, de joie. Pourquoi? Parce que on s'abandonne et on se laisse transformer. Et là-dedans, là, il y a une joie surnaturelle. Puis les gens, ils vont le remarquer. Puis c'est sûr que ben du monde, ils comprendront pas, puis c'est correct. Ils vont regarder notre situation puis ils vont faire comme, ben, comment ça se fait que tu as autant de joie? Apôtre Ada a partagé un des témoignages parce que cette semaine, elle a fait une réparation mécanique sur son Winnebago. Puis elle était au magasin où tu achètes des pièces d'auto. Puis elle était tellement contente d'être heureuse, genre juste là, tu sais. Puis là, le gars était comme, ben pourquoi t'es tellement heureuse, là, tu sais. Puis le mécanicien qui était là avec elle, après ça, ben ils ont été, puis ils ont changé la pièce. Puis tout le long, elle était tellement dans la joie. Puis là, le mécanicien, il dit, j'ai jamais vu quelqu'un aussi heureuse de réparer son Winnebago. Et c'est vraiment, il comprenait pas le gars, puis il était comme, wow, tu sais. Il dit, tu souris tout le long du processus, même que il est arrivé un avarie, même que il y a quelque chose qui avait pogné en feu, en tout cas, peu importe. Je vous épargne les détails de tout ce qui est arrivé cette semaine, mais je peux te dire une chose que la joie, elle était là au rendez-vous. Et quand la joie est là au rendez-vous, les gens, ils le remarquent, puis ça touche. Amen? Donc, je reviens au message central, Dieu va te faire justice. Et tu n'as pas besoin d'essayer de te faire justice toi-même. Tu n'as pas besoin de te venger toi-même. Tu n'as pas besoin d'essayer de figurer de comment ça va arriver parce que tu n'as pas besoin d'essayer anymore. Tu n'as plus besoin d'essayer maintenant. Ces jours-là d'essayer de faire arriver les choses, c'est terminé. Parce que comme le roi David dans le psaume 35, que je vais commencer à lire maintenant, il y avait ça, lui, il savait là, que Dieu il ferait vengeance. T'sais, après des années que Saül voulait le tuer, puis il le pourchassait, puis il y avait une réelle injustice parce que le roi David n'avait rien fait à Saül, en fait. Il a juste été choisi par Dieu pour le remplacer. Amen. Donc, il est écrit dans Psaume 35, 24-25. Là, c'est ce qu'il dit à Dieu. Là. Lui, il parle à Dieu. Rends-moi justice, Seigneur mon Dieu. Ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, c'est bien ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, ah, nous l'avons englouti. Il n'y a pas personne qui va être capable de dire qu'ils t'ont englouti, OK? Pour cette raison que Jésus est venu, Jésus t'a sauvé, Jésus, c'est celui qui intercède pour nous, Jésus, c'est notre exemple,
Jésus est celui qui nous donne la force, il est notre roc. Et ça, c'est quelque chose que l'apôtre Paul avait compris parce que l'Esprit de Dieu l'habitait comme Jésus, l'Esprit de Dieu l'habitait. Parce que dans Romains 8, écoutez bien ça, dans Romains 8, 28, 30, ouvre grand tes oreilles spirituellement. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, là, veut dire toute chose, OK? Toute situation que tu as de l'injustice dans ta vie en ce moment, là, la bonne nouvelle, c'est là maintenant, tu le sais, que Dieu va te venger, que tu n'as pas besoin d'essayer. Dieu va te faire justice, tu n'as pas besoin d'essayer. Tu fais juste te positionner. Puis ça va concourir à ton bien. Puis là, c'est écrit de ceux qui sont appelés selon son dessein, son plan. Est-ce que c'est ton plan? Ben non. C'est le plan de Dieu qu'on réussisse. C'est le plan de Dieu que notre destinée s'accomplisse. C'est le plan de Dieu. Nous, tout ce qu'on a à faire, et c'est s'aligner dans nos pensées, dans notre méditation, dans nos réflexions, dans notre visualisation. Appelle-les comme tu veux. Dans ta journée, pendant que tu fais ta journée, puis que tu as un flot de pensée, là, médite sur ça. Médite sur les promesses de Dieu. Médite sur le mari, l'épouse que t'attends. Médite sur les millions qui vont arriver. Médite sur le ministère que tu as à cœur. Médite sur la louange que tu veux faire pour Dieu. Peu importe qu'est-ce que tu as dans ton cœur, tous les rêves, ranime-les. Demande à Dieu aussi de t'en donner d'autres. Parce que son dessein va s'accomplir. Verset 29, Romains 8, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Nous sommes à l'image de Jésus. Alléluia. Afin qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Donc, Jésus, c'est notre grand frère. Il est le premier-né de tous. Et là, regarde bien ça, verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Tu vois la justice? Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. De se faire glorifier par Dieu, là, c'est quelque chose. Ça élimine tous ceux qui n'ont pas cru en toi. Tous ceux qui t'ont pas vu comme la personne ressource à leurs problèmes. Tous ceux qui t'ont vu comme juste était une petite sœur dans le Seigneur. Moi, je peux vous dire une chose. Si vous manquez la grâce que dans la vie des gens, vous ne pourrez pas avoir accès. Il y a un témoignage qui a été partagé ce soir par Pasteur Linda, ce matin, pendant qu'on était en prière. L'amour de Dieu s'est déversé sur elle. Puis ça, c'était comme juste avant, ben en fait, elle fait toujours des super naturels chants en langue. Que d'ailleurs, j'en ai enregistré un aujourd'hui, mais j'ai pas fait le bon enregistrement, puis ça n'a pas enregistré. Merci. Miséricorde, Seigneur. Mais vous allez voir sur son YouTube channel très bientôt. On va commencer à mettre tous les chants que le Saint-Esprit l'utilise en elle. Et il y a eu des chants, mais il y a eu un déversement de son amour. Et à cause que je suis capable de reconnaître la grâce que sur sa vie, je suis capable d'avoir accès. Amen. Fait que j'ai reçu ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Amen. Donc, comme je vous dis, ceux qui sont prêts à recevoir de vous, ils vont recevoir. Puis tous ceux qui ont juste décidé de parler mal, puis qui ont quitté votre ministère ou qui ont juste quitté d'être votre ami dans le Seigneur, that's it, laissez-la aller. J'ai déjà cancellé toute leur mission démoniaque sur vous. De toute façon, ça a été cancellé et nul effet, nul. Parce qu'il y a une autre chose que l'apôtre Ada a déclaré aussi, c'est qu'il n'y a pas personne qui peut arrêter le plan de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu entends? Personne ne peut le faire. Est-ce qu'ils vont essayer comme ils ont essayé de jeter Jésus en bas du cap avant son temps? Ben oui. Est-ce qu'ils ont essayé toutes sortes de niaiseries contre Jésus? Ben oui, ils vont peut-être les essayer contre toi. Mais il n'y a pas personne qui peut arrêter ceux qui sont, qu'on vient de lire, là. Ceux qui sont prédestinés, appelés, justifiés et même glorifiés. Le crois-tu?
On revient toujours à la même question. Est-ce que tu te positionnes à croire ça dans ta vie puis à méditer là-dessus? C'est-à-dire que toute la journée que tu prends, que toute la journée, c'est quelque chose qui est dans ton esprit, que tu médites là-dessus. Puis pendant que tu fais ça, le Saint-Esprit va te donner des directions. Il va te dire, parle à lui, invite celle-là, fais de la bouffe pour un, fais de la bouffe pour l'autre, vas-y, donne la parole à un. Hey, lâche un petit coup de fil à cette personne-là. Pendant que tu y vas, Dieu va donner des instructions pour bénir les gens, pour bénir les âmes. Mais non seulement pour les bénir, mais pour transformer leur vie. Parce que tu deviens, comme Jésus était, une solution pour le monde. Non seulement dans le corps du Christ, mais une solution pour tous ceux qui t'entourent. Parce que c'est ça l'objectif. Amen. De tout ce qu'on partage dans les viens et obtiens ton miracle. Quand je fais la traduction en français, quand tu es là sur le Zoom avec nous les jeudis, quand tu te connectes avec nous le dimanche. Pour tous ceux qui n'ont pas d'église encore physique, tu peux te connecter avec nous le dimanche. Tu es le bienvenu à 10 heures. Pour les soirées prophétiques, on a commencé là, un mois déjà. Connecte à la grâce. Puis je te le dis et je te le redis, il n'y a pas personne qui va être capable d'arrêter la destinée que Dieu a pour toi. Pas même toi-même. Parce que Dieu place des gens autour de toi pour te réaligner, pour te dire des vérités. Puis c'est ce qui est beau. Puis la justice, ça va se faire. La justice, ça va se faire. On se positionne, on y fait confiance et on dit, Seigneur, je te fais confiance, me voici pour aujourd'hui. Voilà, chaque jour suffit sa joie. Moi, je dis parce que Jésus dit, chaque jour suffit sa peine. Demain va prendre soin de lui-même. Mais là, notre beau Jésus, notre exemple nous a dit, hey, tu vas faire des choses plus grandes que moi. Fait que moi, je reste toujours dans la joie. Fait que chaque jour suffit la joie. J'ai pas de peine, j'ai pas de tristesse. Est-ce que de mourir à soi-même, il peut avoir de la douleur? Définitivement. Ça peut être extrêmement douloureux par moment. OK, c'est pas obligé de durer toute une journée, mais il peut y avoir des moments, quelques minutes ou une heure ou deux, pas plus, de souffrance à mourir à soi-même pour accepter la parole, pour devenir la personne que Dieu veut qu'on devienne. Amen. Mais sois encouragé. Toute la transformation que Dieu a fait dans ta vie jusqu'à maintenant, ça va se manifester dans le naturel. Et notre réponse, et je finis là-dessus. Alléluia, notre réponse. Je veux juste lire le psaume 121 avant de vous donner le dernier verset. Dans le psaume 121, verset 1 et 2, ça dit, je me lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est pour ça que je vous dis, la solution est déjà là, a déjà été relâchée. Jésus est déjà mort à la croix, il a déjà tout accompli. On est déjà justifié, sanctifié, il nous a déjà préparés, prédestinés. Est-ce que tu entends la douceur de cette bonne nouvelle-là? Que tu n'as plus besoin d'essayer rien, que c'est pas parce que tu pries beaucoup, que tu lis beaucoup la parole, que Dieu va faire que tu es prédestiné. Oui, on le fait ça, par amour, parce qu'on a le goût, on a envie de l'aimer en retour, puis de le connaître davantage et d'être dans son esprit, comme nos temps de prière qu'on a quotidiennement. Il n'y a aucune obligation là-dedans. Il y a juste une joie d'être dans sa présence. Amen. Et là, tout ce que Dieu te dit sur ta vie, toutes les prophéties que tu as eues, je ne sais pas si tu en as eu beaucoup dans ta vie, mais moi, j'ai des livres pleins. Écoute, j'ai regardé une de mes bacs que j'ai dernièrement en entreposage. J'ai un bac plein parce que moi, j'aime beaucoup écrire. J'utilise un peu mon iPad, mais pas tant, là, tu sais, mon ordinateur, mais j'aime beaucoup écrire dans mon cahier avec un crayon. C'est personnel, puis ça flow, là, ça coule bien. J'ai un livre plein de promesses, puis de prophéties, puis d'enseignements, puis de tout ce que j'ai reçu. Et quand Dieu nous parle comme ça, là, il nous parle par l'esprit. Puis je veux finir la vidéo en t'enseignant ça, en te donnant cet enseignement-là. Personnellement, une révélation que j'ai eue dernièrement. Quand Dieu te parle dans l'esprit et qu'il te dit quelque chose de spécifique ou tu as une vision spécifique, c'est pas attaché à quelque chose d'émotionnel. Puis c'est pour ça que ça a besoin d'être écrit, bien souvent.
Parce que c'est quelque chose on va se rappeler qu'on va relire. Parce que c'est pas attaché à une émotion. Et je vous donne un exemple, un traumatisme qui peut t'avoir arrivé ou une grande joie qui peut t'avoir arrivé, attaché à une émotion, le cerveau, il s'en rappelle plus rapidement. Parce que c'est attaché émotionnellement au niveau de l'âme. Mais quand c'est par l'esprit et qu'il y a des prophètes qui ont prophétisé sur toi, il y a des paroles qui t'ont été données par l'esprit, il y a des choses que Dieu voulait te dire spécifiquement à toi et que c'est pas émotionnellement attaché. On a besoin de s'en rappeler, de se le remémorer, de le reméditer. Parce que tu peux avoir l'impression de dire c'était-tu vraiment vrai ou ça venait-tu de moi? Parce qu'il n'y a pas une émotion dans l'âme rattachée à ça nécessairement. L'excitement que j'ai ce soir et que j'ai eu ce soir, c'est un excitement des cieux, c'est même pas une joie dans l'âme. Et j'ai besoin de me rappeler de ce moment-là quand je vais me réveiller demain matin, quand je vais aller me coucher ce soir, parce que ça vient du trône de Dieu direct. Et tout ce qu'on a à faire, là, c'est faire comme Marie. Puis là, je finis avec cette écriture-là que l'apôtre Ada nous a partagée. Et elle nous a partagé ça ce matin. J'avais déjà eu des révélations, mais là, j'en ai eu davantage. De 100%, ta réponse devrait être celle comme Marie. Quand l'ange est venu dire, « Hey, tu vas enfanter, t'es vierge, mais tu vas enfanter. » Fait que mets-toi dans sa position, là. T'es comme, OK, je vais enfanter, je suis vierge. Je vais me marier bientôt avec Joseph, puis on n'a jamais eu d'intimité, là. Puis sa réponse, qu'est-ce qu'elle a été? Luc 1,38. Marie dit alors, je suis disposée à être utilisée par le Seigneur. Est-ce que tu es disposée à être utilisée par lui? Puis après ça, elle a dit qu'il m'arrive ce que tu as dit. Il y a d'autres versions qui vont dire qu'il me soit fait selon ta parole. Combien de paroles? En fait, la Bible entière est une parole prophétique pour nos vies. Puis après ça, il y a des choses spécifiques à des situations spécifiques dans une saison dans laquelle tu es aujourd'hui en décembre 2025. Est-ce que tu réponds simplement en abandon à notre grand Dieu qui fait juste m'arriver qu'est-ce que tu m'as dit, Père éternel? Parce que tu me l'as dit à travers ma leader, à travers un prophète à l'Église, tu m'as relâché quelque chose de puissant à travers un homme de Dieu que je connaissais pas. Tu m'as dit ci, tu m'as dit ça. Quand je lis ta parole, j'ai eu une expérience avec ton amour, comme Pasteur Linda a eu cette expérience-là aujourd'hui, puis elle l'a relâché. Amen. D'ailleurs, Pasteur Linda, si tu pourrais venir à la caméra puis relâcher cet amour-là sur le peuple, parce que c'est quelque chose que tu as reçu ce matin qui venait direct des cieux. Puis ça serait bien que ça soit relâché. Amen. Parce que c'est des expériences qu'on vit, puis c'est jamais pour nous-mêmes uniquement. Amen. Fait que si tu peux t'enlever du mute, s'il vous plaît, puis le relâcher au peuple. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cet amour que tu nous as couvert ce matin, Père éternel, je le déverse sur ton peuple, Père éternel, sur le corps du Christ maintenant. Je relâche cet amour que nous avons reçu ce matin de ta part. Merci Seigneur que le corps du Christ puisse ressentir ton amour. Même si tu n'es pas chrétien, tu fais pas partie du corps du Christ, Dieu te couvre de son amour au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Amen. 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 Thank you. Amen. Amen. Merci Seigneur. Praise God. Merci Seigneur pour ton amour. Merci. Alléluia. Tout ce qu'on fait, c'est par amour. Puis n'oubliez pas la pierre angulaire, Jésus. Amen. C'est la pierre angulaire. Une pierre angulaire, là, ça veut dire que c'est notre pierre, c'est la pierre qui tient tout le building. Tu vas pas t'effondrer.
Reçois cet amour-là qu'on vient de déclarer, que Pasteur Linda vient de déclarer. Reçois-le. Et ça va faire ton roc solide pour tout le reste. Ça va être facile pour toi après ça de croire. Parce que du moment que tu crois vraiment qu'il t'aime, là, qui va laisser tomber quelqu'un qu'on aime? Est-ce qu'un parent va laisser tomber son enfant? Non. Est-ce qu'un vrai ami va laisser tomber son ami? Non. Est-ce qu'un vrai partenaire d'affaires en business, il est là avec toi, coûte que coûte, il va pas t'abandonner? C'est l'amour qui tient les relations. Puis moi, je sais pour te dire que notre relation surnaturelle qu'on a avec Jésus, Saint-Esprit, puis Dieu, jamais abandonne. Sa miséricorde durera toujours. Prends l'opportunité, sois renouvelé. Réaligne s'il faut que tu te réalignes dans tes pensées. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Tu vas être justifié, puis il n'y a pas personne qui peut venir détruire ta destinée. Il n'y a pas personne qui peut venir détruire la route que Dieu a pour toi. Des beaux projets de bonheur et non de malheur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Fait que la victoire, c'est quelque chose à la fin que l'apôtre a déclaré. Je l'écris en gros dans mon cahier. Victoire, 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 victoire. Et notre réponse est oui, Seigneur, en accord avec ta parole, fais comme bon te semble. Encore là, c'est une vie d'abandon qu'on a comme Marie. Elle nous a donné l'exemple. Garde, je me dispose, tu vas m'utiliser that's it. Comment, quand, à quel moment? Garde, pour aujourd'hui, là, ça suffit. Je vais faire qu'est-ce que j'ai à faire pour aujourd'hui, puis je vais pas essayer rien par mes propres forces. Je vais faire qu'est-ce que je pense que tu veux que je fasse, et puis that's it. Amen. Fait que soyez extrêmement encouragés et dans votre croissance et que même dans les fois où ce que vous aviez pas de révélation et que vous faisiez des choses hors contexte ou hors volonté de Dieu, c'est pas grave. Dieu, il t'avait quand même dans sa main tout ce temps-là. Si tu penses que tu as fait des choses dans le péché ou religieusement, il t'a quand même gardé tout ce temps-là dans sa main. Il t'a gardé. T'as pas quitté le Seigneur, tu es encore là, tu nous écoutes en ce moment sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu écoutes la parole? Tu l'écoutes parce que Dieu, il t'a gardé. C'est lui qui t'a gardé tout ce temps-là. Même dans des moments où tu aurais voulu tout abandonner, lui, il t'a jamais, lui, il t'a tenu. Il t'a tenu tout ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Puis il va continuer de tenir. Parce que tu t'appartiens plus toi-même, tu es prédestiné. Tati. Amen. Fait que je vous aime, je vous embrasse. Si vous voulez faire des semences financières ou de temps bénévole avec nous, faites-nous signe. Tous les détails sont dans le chat pour les donations. Mais si vous avez à cœur de mettre la main à la pâte pour les âmes avec nous, vous avez une vision à nous partager, vous vous sentez appelé à faire le travail et l'œuvre de Dieu parce qu'on est des guerriers, hein, on est on a un appel apostolique qui appelle et prophétique. Donc, on est appelé à aller à travers les nations, on est appelé à faire l'œuvre là où ce qu'on est et on est toujours prête à accueillir des gens qui veulent récolter des âmes. C'est tout ce qui compte pour nous. Et that's it. Voilà. Fait que je vous aime et on se voit au prochain rendez-vous divin.